Et ensuite, le dernier cas, c'est quand justement deux événements ne sont pas disjoints, donc vous avez une intersection. Le problème, c'est que si on fait la loi de la somme, donc la probabilité du premier plus la probabilité du second, on avait vu qu'on avait deux fois l'intersection qui était prise en compte. Donc par exemple, obtenir une dame, on a la dame de cœur, la dame de carreau, la dame de trèfle et la dame de pique. Sans plus rien les piques. Et l'avoir un cœur, vous avez donc sur un jeu de 32 cartes, donc l'as de cœur, le 7 de cœur, le 8 de cœur, le 9 de cœur, le 10 de cœur, le valet de cœur, la dame de cœur et le roi de cœur. Et en fait, si je fais la somme, donc ici, j'en ai 4, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais le problème, c'est que j'ai une dame de cœur là et la dame de cœur là. Et je vous assure que dans un jeu de 32 cartes, il n'y a bien qu'une seule dame de cœur, il n'y en a pas deux. Donc au final, on doit faire 4 plus 8 moins 1. Et donc avoir 11. Et donc en fait, ce qu'on fait, on fait la probabilité d'avoir une dame. Donc on a 4 chances sur 32 cartes. Donc ça fait 1/8. La probabilité d'avoir un cœur, c'est, j'ai déjà listé, il y en avait 8 sur 32. Donc une chance sur 4. La probabilité d'avoir la dame de cœur, la dame de cœur, je vous dis, il n'y en a qu'une, donc c'est une chance sur 32. Et du coup, la probabilité d'avoir une dame ou un cœur, c'est 4 sur 32 plus 8 sur 32 moins 1 sur 32, ce qui nous manque 11 sur 32. Donc ça, c'est la dernière loi de probabilité classique. C'est la loi de l'union et c'est la plus utilisée, donc il faut bien faire attention que si les deux événements peuvent avoir une intersection, il faut bien penser à en enlever. C'est vraiment le plus important. Sinon on compte 2 fois les deux.